Je parle de notre profession, et c'est une appréciation personnelle, un prédateur qui risquait de venir faire une impasse sur le principe quotidien de la vie. Il paraît que le problème n'est pas réglé, mais il n'empêche que si on n'y est pas passé près... La question s'adresse en fait aux magistrats et aux policiers. Aujourd'hui, concrètement, on entend souvent à l'extérieur les policiers critiquer la justice. En gros, voilà, eux, ils ramassent les gens dans la rue, puis la justice les libère. Je voulais savoir donc, quel regard avait la justice, la magistrature, sur la police aujourd'hui à Marseille. Et du coup, comme on a un ancien commissaire de police, savoir ce que le policier pense de la justice. Il ne faut pas se tromper de cible. C'est la loi qui détermine l'acte de justice. Ce n'est pas le juge qui décide. Le juge applique la loi. Il n'en décide pas. C'est donc, il ne faut pas essayer de dire, regardez, comme on dit aujourd'hui, les policiers tous des ripoux. Ah non, on le sait bien. Aujourd'hui, les juges sont laxistes. Ben non, il y a des lois. Le juge applique la loi. Ne vous trompez pas de cible. Moi, je rappelle toujours cette belle phrase que tout le monde connaît de Pascal, vieux philosophe, homme de sagesse. La justice sans la force est impuissante, et la force sans la justice est tyrannique. Donc, on a besoin l'un de l'autre. À un moment, il faut que la justice s'appuie sur une force publique pour mettre à exécution ses décisions, pour lui amener des gens qui ont violé la loi. Mais la force publique doit se faire dans le respect des principes de justice pour justement éviter les atteintes aux libertés, les déviations, les déviances. Je crois que dans un État, encore une fois, de liberté, il faut deux instances qui travaillent ensemble. L'une devant contrôler l'autre, et le travail de la justice, ça a été dit, gardien de la liberté individuelle, c'est aussi de vérifier que les formes légales sont respectées. Vous savez, les policiers, moi j'aime bien leur travail, on bosse avec eux, et ils font un travail difficile, courageux. Il y a quelques jours, il y a des policiers de la BAC qui ont interpellé un malfaiteur qui s'apprêtait à commettre un acte gravissime. Dans une impasse en pleine nuit, c'était dangereux, ils se sont fait tirer dessus. C'est un boulot très très dangereux et tous les jours on le reconnaît, on le dit. Mais on a aussi des exigences des forces de police. D'ailleurs, quand un policier a des comptes à rendre dans la justice, il est très demandeur du respect de ses droits, il est très demandeur d'être assisté par un avocat, il est très demandeur du respect de toute la procédure, et donc c'est assez logique. Et donc il est content de trouver dans la loi qu'on applique aux délinquants ordinaires des éléments, enfin des moyens de défense pour lui. Ça peut nous arriver d'être un jour impliqué dans une affaire pénale. Ça peut nous arriver de se retrouver à la sortie d'un anniversaire un peu arrosé, dans un accident de voiture un peu sérieux, et se retrouver en garde à vue pour une histoire judiciaire. Le code est indivisible, il s'applique à tout le monde. La loi s'applique à tout le monde, et je crois qu'on ne peut pas raisonner en termes binaires alternatifs. On les arrête, ils les relâchent. Nous, on relâchera les gens qui ne méritent pas d'être déférés ou pour lesquels l'affaire peut être traitée différemment. Et évidemment, il n'y a jamais de parti pris. Et si on mettait en prison toutes les personnes qui sont arrêtées, il faudrait 10 000 places à la maison d'arrêt des Baumettes en permanence pour loger toutes les personnes qui ont commis un délit, petit ou grand. Heureusement, il y a d'autres solutions que la prison, et Dieu sait que la prison des Baumettes, elle est bien pleine, et Dieu sait que nous n'avons pas d'état d'âme au parquet pour y envoyer des gens. J'habite Marseille depuis à peu près une dizaine d'années, et j'habite dans le quartier, dans le 9e arrondissement, qui est considéré comme les beaux quartiers de Marseille. Cet hiver, entre février et mars, on a eu une succession d'événements qui sont arrivés dans notre quartier, dont on a eu un marchand de tabac qui s'est fait tabasser, Kalachnikov, Cagoule et Kalachnikov, des maisons où les gens ont été aussi accueillis avec Cagoule et Kalachnikov, vol de bijouterie, enfin je vous en passe. On a même eu aussi un commerçant qui était en fin de compte un dealer et qui faisait des blanchiments d'argent à Saint-Ginier. Enfin bref, le voile est tombé de Marseille pour moi. Et je suis un peu sidérée de voir justement, parce que qui commande à Marseille, c'est la question que vous avez posée, et je reste toujours un peu pantois parce que je ne comprends pas comment marche la sécurité à Marseille. J'ai été très impliquée dans les quartiers nord du 9e, notamment au niveau des quartiers des CIQ.
pour avoir justement de savoir au niveau de la police, qu'on sache un peu ce qui se passe, pour avoir des chiffres, pour que les gens puissent un peu mieux s'organiser. Et là, on n'a rien. On est vraiment dans un vide total. Alors moi, je ne pense pas que la presse en parle suffisamment. Je trouve que la presse est en dessous de la réalité au lieu d'être au-dessus de la réalité. Et je suis quand même un peu sidérée de cette situation et ça ne me rassure absolument pas. Voilà. La dernière question ici. Jean-Pierre Tissier, là, Provence et Manosque, par ailleurs organisateur du festival Blues et Polar. Oui, à vous tous. Est-ce que Marseille, capitale européenne de la culture 2013, est-ce que vous pensez que ça puisse être une belle utopie, qui puisse apporter quelque chose à cette ville? Indépendamment de l'image, de la vitrine que nous allons donner au reste de l'Europe, hein, on va la faire la Marseillaise au reste de l'univers. Je crois que ça peut être l'occasion pour les Marseillais de se dire, voilà, de ne pas chuter dans le pessimisme et de se dire on peut bâtir quelque chose. Voilà, je crois que c'est ça. Les travaux, c'est ça. La vie citoyenne, c'est ça. Voilà, donc c'est vrai que ça va être un moment fort. Je crois qu'il faut s'y investir. Il ne faut pas faire les blasés. Moi, je trouve, j'aime beaucoup les Marseillais, mais je sais aussi nous critiquer. Je crois que très souvent, on joue un peu les blasés. On ne s'intéresse pas à ce qui se passe. Je suis très heureux ce soir du nombre que nous sommes. Nous allons peut-être été plus nombreux si la jauge de la salle le permettait. Voilà, ce que nous faisons ce soir, je crois que c'est l'image de Marseille. Et si on s'intéresse à ce qui se passe en 2013, ce qui va se passer, c'est bâti depuis 3 ou 4 ans. Enfin, je veux dire, c'est d'abord la candidature, et puis c'est les dossiers qui sont déposés, et puis c'est ce qui va en plus germer partout. Donc nous, Marseillais, je crois que c'est ça. Sachons, dans nos cercles, dans nos institutions, dans nos associations, dans nos syndicats, dans nos institutions, enfin les uns les autres, sachons s'intéresser à ce qui se prépare, à ce qui va se faire, et y participer en disant c'est beau, c'est grand, voilà, c'est Marseille. L'ordre des avocats nous a reçus. Et puis, je vais vous dire, on va rester positif parce qu'à cette table, il y a 4 écrivains. Hein, donc, ils vont avoir la gentillesse, si vous le désirez, de vous dédicacer quelques bouquins pendant que les autres, et que le club de la presse vous invite à prendre un apéro. Donc, je demande à nos écrivains, Merci à tous. Avant de vous quitter, dans le cadre du Club de la Presse, je voudrais vous dire que le 14 décembre à la Cité des Métiers, nous invitons Angélique Kourounis, que vous entendez souvent dans les postes et dans les radios, pour nous parler de la montée des néo-nazis en presse et des difficultés qu'ont les journalistes à faire leur métier dans le contexte actuel. Dans la première quinzaine de décembre, nous organiserons dans un lieu non encore défini la projection d'un documentaire sur les prisons et qui parle aussi des gobettes. Et on essaiera de faire venir un certain nombre de spécialistes pour nous parler de ces questions. Et qu'enfin, comme le disait si justement Maurice Thorez de la Grève, il faut savoir arrêter le débat. Je vous invite à prendre un verre.